Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 30 septembre 2022. Nous considérons le thème « Pas pour le spectacle ». Pas pour le spectacle. Prions, Père, nous te remercions, nous t'exaltons aujourd'hui pour la grâce que tu nous as donnée, l'opportunité que tu nous as donnée encore de pouvoir être ici et présent et compter parmi les vivants pour pouvoir étudier ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides à écouter sa parole et mettre cela en pratique au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous considérons pas pour le spectacle. Notre texte est pris dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit ces mystères. Celui qui prophétise, au contraire par eux, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tout en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas en révélation, et par connaissance, et par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte et une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué par la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment seront-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, et il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, ce que soit pour l'édification de l'Église, et vous cherchez à se posséder d'abondance, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme et du peuple répondra-t-il Amen, et à ton action de grâce, puisqu'il ne le sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, l'excellence d'action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, avec d'instruire aussi des autres que les 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et je n'écouterai même pas, ainsi dit l'Éternel. Car par conséquent, les langues
sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière tout parle en langue et qu'ils souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ils diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils souviennent quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le verset 23 est le verset clé. Si donc toute l'Église est réunie à un même lieu et que tout parle en langue et qu'ils deviennent des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Allons dans le message. Une chose qui est commune dans le monde séculaire est l'esprit de compétition. Il y a cette motivation intérieure pour l'autoprojection de la promotion. Ainsi, lorsque les gens cherchent à acquérir une nouvelle compétence, des qualifications éducatives, etc., c'est principalement dans le but de se progresser et de concrétiser leurs rêves et leurs ambitions personnelles. Les croyants de l'église de Corinthe étaient connus pour ne pas être en retard dans la manifestation des dons spirituels. Mais l'apôtre Paul a commencé à observer que ces dons n'étaient pas utilisés dans la bonne manière. Ce n'est pas plus principalement pour l'édification, c'est-à-dire l'édification de l'église, mais pour montrer qu'ils avaient des dons et pouvaient-ils les utiliser. Il les conseille que s'ils désirent avoir des dons spirituels, ce ne devrait pas être pour le spectacle, mais pour l'édification du corps de Christ. Pendant qu'ils sont dans l'église, ils ne doivent manifester que ces dons, comme la prophétie, qui prophétiront à toute la congrégation. Les croyants d'aujourd'hui ont besoin qu'on leur rappelle ce fait. Beaucoup de chrétiens contemporains sont très désireux de dons spirituels. Ils étudient, jeûnent, prient et vont dans les montagnes, etc. juste pour avoir des dons. Bien qu'ils soient bons de rechercher les dons spirituels comme la Bible nous enjoint de le faire, nous devons vérifier ce qui nous motive. Beaucoup désirent les dons spirituels pour pouvoir annoncer leur arrivée au monde. Ils veulent être vus et vénérés comme l'homme de Dieu. C'est très triste. Comme ce mauvais désir qui a conduit tant de gens à avoir et à manifester les faux esprits de divination et de prodiges mensongers. Les croyants doivent se méfier. Tous ceux qui sont nés de nouveau, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit doivent fortement désirer de prier pour les dons appropriés qui les aideront à accomplir leur ministère dans le corps de Christ. Cependant, nous devons nous garder de désirer ces dons dans un but d'auto-projection et de fierté. En étudiant cette parole, nous voyons que quel est le décorum dans le culte de l'Église? Le chrétien ne devait pas être satisfait dans le don de l'esprit. Il devait les désirer. Le parler en langue est bon et édifie celui qui parle dans l'esprit. Mais cela ne devrait pas être qu'en communion privée avec Dieu et non en culte public, sauf l'interprétation. Le simple fait de parler en langue en public sans interprétation est une violation du principe divin et naturel de la communion ou de la communication. Certaines actions d'adoration dynamisées ou communiquées par l'esprit ne sont bonnes que pour l'adoration privée et non pour l'adoration publique, comme le parler en langue. Faire entrer le privé dans le public est un manque de décorum. Certaines danses ne font
ne sont bonnes que pour le culte privé. La seule attitude publique, parole ou action acceptable dans le culte public est celle qui édifie les autres spirituellement. Autrement, elle devait être privatisée. Les manifestations des dons spirituels dans le culte public ne devraient même pas paraître anormales, désorganisées et même indescendants aux non-croyants. Devrait y avoir de la maîtrise de soi et d'ordre avec décence. Le don le plus important dans le culte public est le don de prophétie, car il édifie les saints qui l'entendent. L'édification de la prophétie est commune par l'édification, l'exhortation et le réconfort qu'elle donne au destinataire et non par le calme corporel ou la projection de la voix du prophète. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Nous t'exaltons pour le produit que tu nous as donné. Te rendons gloire, Seigneur, parce que tu nous as aujourd'hui ôté encore une ignorance d'entre nous. Puis le monde cherche à parler en langue aujourd'hui. On fait n'importe quoi pour chercher à parler en langue, pour se faire vanter à l'église n'importe où. Mais tu nous montres que c'est une bonne chose. Mais on doit savoir, quand nous avons ça, étant sanctifiés, étant remplis du Saint-Esprit, nous sommes bons, nés de nouveau, ou nous utiliser ça de la bonne manière. Merci. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes, qu'on a la faim, la soif et le désir des dons spirituels. Seigneur, donne-nous cela. Augmente notre soif, augmente notre désir, augmente notre soif d'avoir le don spirituel. Seigneur, je demande au Seigneur, aide-nous, dirige notre désir vers le don qui correspond à notre appel divin. Seigneur, que nous n'avons pas cherché seulement tous les dons, mais que le don sur lequel nous sommes appelés à, donne-nous ces dons au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, plus de manifestations de dons divins parmi les frères de l'Église, parmi les frères et les sœurs de l'Église. Seigneur, donne plus de dons, de manifestations de dons dans l'Église. Seigneur, bénis les gens, donne-les les dons spirituels à manifester cela. Merci, Seigneur. Je prie que, Seigneur, chaque frère, chaque sœur ait la grâce, la connaissance et la sagesse de ne pas être gonflé par les cadeaux, par les dons que tu leur donnes. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci. Notre pensée du jour dit, le Saint-Esprit ne projette pas l'homme, mais le Christ seul. Le Saint-Esprit ne projette pas l'homme, mais le Saint-Esprit, ou bien le Jésus-Christ seul. Le Saint-Esprit ne projette pas l'homme, mais le Christ seul. Notre passage de lecture aujourd'hui, c'est Apocalypse. C'est Apocalypse. C'est Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Merci. Que Dieu bénisse.